Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui dans la vidéo mensuelle des découvertes et des favoris du mois. Du coup, si ça vous intéresse, c'est parti! Je tiens à faire un petit disclaimer et à m'excuser par avance si vous entendez le bruit de la rue. Il y a beaucoup de passages dans la rue de là où je suis actuellement. Donc je vais essayer de parler le plus fort possible, mais sachez que je m'excuse par avance. C'est quelque chose que je ne contrôle pas. Je suis obligée de filmer à cet endroit-là parce qu'il y a une fenêtre. Je n'ai pas mes éclairages, je n'ai pas de micro en plus, donc je suis vraiment désolée. J'espère que ça va pas trop vous déranger. Comme je vous dis, je vais essayer de parler le plus fort possible. Je vous préviens, je m'excuse par avance. J'espère que la luminosité va pas trop changer aussi parce que on est à Londres quoi, hein. Un coup il y a un nuage, un coup il y a un rayon de soleil. J'essaie de pas non plus me mettre trop devant la fenêtre pour pas être blanche. Donc voilà, maintenant on peut commencer. Donc si vous vous demandez, non, je n'ai toujours pas de chez moi, je suis toujours chez mon amie Eve qui m'autorise à filmer dans sa chambre, donc merci beaucoup si tu passes par cette vidéo, et encore merci. On va commencer de suite. J'ai pas mal de petites choses à vous présenter, des choses que j'avais reçues quand j'étais en France et que j'ai bien pu voir, etc. Autre chose qui se sont passées ici. Première chose, j'avais reçu une box juste avant de partir. Je n'ai pas pris la boîte avec moi, vous m'excuserez. C'était une question de place, etc. C'était pas du tout pratique. Mais j'ai reçu la Bandy Box du mois de septembre. J'ai pris ce que j'ai reçu avec moi, donc je vais pouvoir vous montrer. Vous inquiétez pas, je vais pas vous parler de quelque chose sans vous le montrer, j'ai tout pris avec moi. Moi j'ai reçu la version L, mais vous avez la version lui, vous avez la version couple, donc elle et lui, et vous avez la version famille. Donc ça, je trouve ça super comme concept. Le fait qu'on puisse adapter le contenu, aller recevoir des produits qui sont adaptés à votre style bien sûr. C'est une box qui coûte 29,90 € si je ne me trompe pas. De toute façon je vous mettrai le lien du site en barre d'infos. Premièrement j'ai eu cette petite éponge. Je m'en suis pas servie tout simplement parce que c'est pas le genre d'éponge que j'aime spécialement de base, parce que je les trouve trop fermes. Je vais certainement l'utiliser pour tout ce qui est make-up artistique. Ça m'évitera de prendre le risque d'abîmer mes beauty blenders. Voilà, ça sera toujours utilisable pour ça, donc c'est vraiment chouette quand même. Ensuite on a eu un petit produit de maquillage, donc ce crayon-ci, donc l'écriture c'est un petit peu effacée dans ma valise. C'est un crayon de la marque Nob Color, la teinte 10, c'est un mort doré je dirais, un doré un peu marron assez foncé, qui est assez sympa, c'est assez crémeux, la couleur est assez sympa pour la saison automnale et même pour l'hiver, donc ravi. Ensuite on a eu un petit foulard, c'est un petit foulard comme ceci avec des petits imprimés. J'aime beaucoup les couleurs, il est très doux, mais voilà, il est assez grand, donc c'est chouette. Non mais il est assez doux, les couleurs sont assez sympas, on peut quand même facilement le porter, c'est pas quelque chose, c'est pas des couleurs qui sont difficiles à marier. Et mon coup de cœur de cette box, ce fut un sac que nous avons reçu, qui est comme ceci. Alors il y a des trucs dedans, mais il a des petites poches. En simili cuir, il n'est pas en cuir. Il n'est pas très grand, mais je le trouve super chouette. Je l'ai beaucoup porté à Londres. Très contente de cette box, c'était une très belle découverte. Maintenant on va parler tout ce qui est beauté bien sûr. Belle découverte que j'ai reçue avant de partir également. C'est le gommage cheveux nettoyant purifiant Fiji Green Tea de chez The Body Shop, que j'ai découvert. Alors je ne l'ai pas utilisé 300 000 fois parce que c'est un gommage et que j'ai pas envie d'abuser sur mon pauvre petit cuir chevelu, pardon. J'ai utilisé 2 fois. Je trouve super chouette, ça a une odeur très fraîche, c'est une texture assez particulière mais agréable. Vous prélevez en fait un petit peu de produit et vous mettez un petit peu d'eau. Moi généralement je frictionne mes mains entre elles et puis vous venez avec le gommage masser votre cuir chevelu et ça enlève les petites peaux mortes, ça purifie le crâne. Je trouve ça hyper agréable, l'odeur est très agréable du coup aussi. Et ce que j'ai remarqué, c'est que quand je rince après, si j'ai un petit peu de courant d'air sur la tête, en fait ça me rafraîchit ça me rafraîchit la tête et c'est hyper agréable. Ça n'irrite pas spécialement le cuir chevelu, enfin moi j'ai pas eu de problème, j'ai pas eu d'apparition non plus de pellicule ou quoi. Ça n'a pas asséché mes cheveux quand je l'ai rincé, que j'aime beaucoup. Alors je le recommanderais pas forcément pour les cuirs cheveux très sensibles. J'ai beaucoup aimé, c'était une chouette découverte. Ensuite découverte du coup londonienne, j'ai découvert les produits de la marque Boots. J'ai oublié pas mal de choses quand quand je suis partie. J'ai oublié ma crème pour le jour, enfin j'ai oublié plein de choses. J'ai dû racheter pas mal de choses, bon tant pis, au moins ça me fait découvrir des choses. Comme je savais pas trop sur quoi me tourner pour les crèmes et je voulais pas mettre 10 balles si j'aimais pas, j'ai voulu tester les produits Boots parce que c'est pas cher du tout. Donc j'ai testé cette crème, une crème hydratante au concombre pour tout type de peau qui m'a coûté 1,50 €, donc quasiment rien, que j'aime beaucoup. La crème en elle-même est géniale, je l'utilise tous les jours et j'aime vraiment beaucoup, ça me donne vraiment
peau de bébé, une peau bien repulpée. Quand je pourrais, je me retournerai sur des marques que j'ai repérées, l'air vraiment sympa. Et bon voilà, là en mode dernière minute, j'ai pris ça. Ensuite, dernière chose de beauté, je vais vous parler de 2 highlighters que je me suis procuré chez Superdrug. Je voulais beaucoup tester cette marque et j'ai eu un gros coup de cœur pour les highlighters. J'en porte un aujourd'hui, mais je pense pas que vous verrez. Ce sont les highlighters de chez MUA. Il y en a un où c'est pas marqué dessus, mais c'est la même gamme. Donc c'est des highlighters comme ceci, un peu en volume. J'ai la Pearlescent Sheen et j'ai la Peach Diamond. Je porte la Peach Diamond aujourd'hui, vraiment top. Ça coûte 3 pounds, 3 livres et les couleurs sont top. C'est très très joli. Cet effet un petit peu duochrome, très subtil, hein, vraiment beaucoup. Puis je vous dis, ça coûte 3 pounds. C'est une marque que j'ai vraiment envie de découvrir. N'hésitez pas à me dire, parce que j'avais une idée de vous faire un crash test avec plein de produits de maquillage de drugstore en fait, de faire mes premières impressions et de vous faire un maquillage du coup avec. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait que je fasse un crash test de quelques make-up que j'ai acheté. Ce sera peut-être pas un full face, mais la plupart des produits que j'ai achetés, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, parce que je pense que ça pourrait être sympa. Maintenant on va passer à tout ce qui est catégorie culturelle. On va commencer par la musique. De grosses musiques coup de cœur, d'ailleurs par le même artiste. Je pense que je vais m'acheter l'album là de sous peu. J'ai 3 chansons de Macklemore. Putain, je le disais vraiment trop mal, je disais Michael Moore moi. Ah, putain, la meuf, on dirait que tu découvres que les poules n'ont pas de dents. La première, je vais pas vous mettre pour les droits d'auteur des petits extraits, je vous mettrai les liens parce qu'il y a les clips en barre d'infos. La première, bon celle-là elle date un peu plus du coup, c'est Glorious Fit Skylar Grey. J'adore cette fille que j'avais découverte il y a plusieurs années déjà, qui avait déjà fait un featuring avec Eminem. Elle a fait Glorious, le clip est génial, je vous incite vraiment à aller le voir. Ensuite, celle que j'ai kiffé qui est sortie il n'y a pas très longtemps, c'est Good Old Days, featuring avec Keisha. Cette musique est géniale, on redécouvre Keisha sans autotune. De toute façon du coup après je suis allée, j'aimais bien Keisha mais je suis allée écouter son nouvel album, je savais pas qu'il était sorti. Et vraiment je kiffe. Du coup ça m'amène au 3e son qui est un son de Keisha, qui s'appelle Rainbow. Cette chanson me touche beaucoup, je la trouve, les paroles sont... Elles me parlent disons. Les paroles me parlent et l'album de Keisha a vraiment l'air très très cool aussi. Maintenant on va passer à un film, c'est plus un documentaire que réellement un film. Netflix, c'est le film de Gaga, donc de Lady Gaga, c'est Gaga 5'2" et j'ai adoré ce documentaire. J'ai été très touchée aussi par ce documentaire. J'ai trouvé ça très intéressant de voir la femme plutôt que l'artiste. Bien sûr on voit des choses de sa vie d'artiste, mais c'est surtout la femme en fait que l'on voit pendant plus d'1 heure et demie je crois. J'ai vraiment été très touchée et je trouve que c'est un très beau documentaire, très bien filmé. Et si vous aimez bien Lady Gaga, que vous êtes curieux un petit peu de connaître un peu plus la femme, plus que l'artiste, je vous invite à aller voir un documentaire qui est très touchant et qui est très intéressant et j'ai beaucoup aimé. Et la dernière chose dont j'aimerais vous parler, c'est une série que j'ai à peine commencé, hein, j'ai pas terminé du tout. La série The Good Place avec Kristen Bell, que j'ai commencé totalement par hasard. En fait je vous avoue je l'ai commencé parce que j'adore cette actrice. Veronica Mars, c'est une de mes séries préférées et c'en était l'actrice principale. Et là c'est l'actrice principale de cette série qui s'appelle The Good Place. Pour l'instant j'aime plutôt, c'est une série assez rigolote. Je vais pas bien expliquer l'histoire donc je vous mettrai le teaser dans la barre d'infos. C'est une série qui, je pense, va bien me plaire. Et du coup, ça termine ces découvertes, ces favoris du mois. Bien sûr, je pourrais vous dire Londres, mais ça, il y aura une vidéo dédiée à Londres qui arrive très bientôt. Je vais vous faire un petit peu mon bilan de mon premier mois ici. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces produits, ces films, ces musiques, ce que vous en avez pensé. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!